Dans le premier chapitre sur le parallélogramme, nous avions vu ce que l'on appelle les propriétés directes. C'est-à-dire que nous avions devant nous des figures qui étaient des parallélogrammes, on en était certain, et à partir de là, on pouvait en tirer certaines conclusions, en tirer certaines informations. Comme par exemple, si la figure qui est devant nous est un parallélogramme, alors on sait que les côtés opposés de la figure sont de même longueur. Il y a aussi la propriété qui est écrite devant vous. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Chacune des propriétés étant construite de la même manière. Donc, première partie de la phrase commence par le mot si, c'est la condition, et la deuxième partie de la phrase commence par le mot alors, c'est la conclusion. Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir ce que l'on appelle les propriétés réciproques. C'est-à-dire que, contrairement au chapitre précédent, ici, on ne sait pas si la figure qui est devant nous est un parallélogramme. On n'en est pas certain. Peut-être que oui, peut-être que non. On va avoir un quadrilatère. Et sur ce quadrilatère, il y aura certaines informations, comme par exemple des longueurs. Et ça va être à nous, à partir de ces informations, de conclure si, oui ou non, la figure qui est devant nous est un parallélogramme. Ces propriétés réciproques sont formulées à l'envers, comparées aux propriétés directes. Ici, ça se voit très clairement avec les couleurs. Et donc, on a par exemple, comme propriété réciproque, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. La conclusion, ici, sera toujours la même. Ce sera toujours « alors c'est un parallélogramme » dans toutes les propriétés que vous allez maintenant noter dans la leçon. Il faudra d'ailleurs les connaître, puisqu'elles vont vous aider à faire les exercices.